par contre, Israël a l'arme nucléaire, oui ou non? Israël ne reconnaît pas le traité de non-prolifération des armes nucléaires, oui ou non? Israël se met en dehors des traités internationaux sur le nucléaire, oui ou non? Alors pourquoi est-ce qu'on ne dit rien à Israël concernant l'arme nucléaire qu'il détient, alors qu'en dehors de toute accord international, je n'accepte pas l'idée qu'aujourd'hui on déclare que Israël a le droit de se défendre alors que c'est Israël qui attaque, c'est Israël qui a l'arme nucléaire et c'est Israël qui se comporte de façon guerrière avec tous ses voisins. Enfin, Israël attaque le Liban, Israël attaque la Syrie, Israël est en train de commettre un génocide à Gaza. C'est aussi Israël qui a été attaqué le 7 octobre. D'accord, on peut pas écrire toute l'histoire à partir du 7 octobre. D'abord, le 7 octobre, ça a commencé avant. Je veux dire, le problème palestinien n'est pas le 7 octobre. Il est antérieur au 7 octobre et depuis le 7 octobre, ça ne donne pas le droit à Israël de se comporter comme elle se comporte avec tous ses voisins et avec les Palestiniens. Ils sont en train de commettre un génocide, on ne va pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Nous ne sommes pas en train de devenir des rhinocéros. Moi, je ne veux pas devenir un rhinocéros. Je ne vais pas accepter de devenir quelqu'un qui soutient un régime génocidaire et qui est en train d'accepter que Israël fasse régner son ordre guerrier partout. Il ne s'agit pas d'ordre, on est dans un conflit. Aujourd'hui, c'est justifié d'aller bombarder le sud de Beyrouth. Et une question, tous les pays du monde vont se demander pourquoi la Corée du Nord, qui a la bombe, ne subit pas ça alors que l'Iran, qui ne l'avait pas, le subit. Ce sont des Je crains la réponse. Très chers frères et sœurs, nord, sud, de l'est à l'ouest et du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Si je m'en tiens à ce que la dernière dit, je crains la réponse. Je crains la réponse. Vous allez vous rendre compte que, comme je dis toujours, dans une société, dans un mode, dans un système de fonctionnement, dans une culture, il y a toujours des gens qui sont intelligents. Les gens qui sont intelligents sont des gens qui sont capables eux-mêmes de s'approprier la culture de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon. Ils ne suivent pas le vent. Voilà. Quand ce n'est pas bon, ils sortent pour dire que non, nous on ne fait pas ça. Ça veut dire que si dans une culture, dans une maison, dans une famille, les gens ont l'habitude de faire ceci, par exemple, de négatif, vous allez voir qu'il y aura toujours une personne ou deux dans cette famille qui ne se reconnaissent pas dans ses habitudes. Les autres se plaisent en se disant, ils se concentrent en se disant que l'autre aussi a fait ça. C'est comme ça qu'on fait souvent. Mais l'autre aussi a fait ça. Donc, en fait, ils se plaisent de le faire, mais il y a des personnes qui vont vous dire, non, nous, on ne fait pas ça. Vous avez écouté dans les deux sens. Mais je vous ramène à la première vidéo. Vous avez vu comment on appelle les journalistes, je veux dire à gage. Et vous regardez très bien que les journalistes des médias mainstream et des occidentaux ont pour rôle de faire passer le message à travers leurs invités. Vous voyez que c'est la journaliste qui dit que est le 7 octobre. Comme pour contredire ce que la dame était en train de dire, et le 7 octobre. Comme si la guerre que mène Israël jusqu'aujourd'hui a commencé le 7 octobre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est qu'à chaque fois, vous allez vous rendre compte, si c'est les Iraniens, un beau matin, qui envoient un missile en Israël, tout sera permis. On va se limiter là. On va dire que non, tout a commencé ce jour-là que l'Iran a envoyé un missile. Mais quand c'est les Israéliens, on ne prend pas ça en compte. Vous savez combien nous, on a vieilli comme ça, en voyant les Palestiniens mourir tous les jours. Mourir tous les jours sous les balles des Israéliens. Mais imaginez que des gens vous disent que tout a commencé le 7 octobre. Israël occupe des territoires palestiniens depuis combien? Des décennies. Bon, donc celui qu'on occupe ces territoires-là, son terrain-là, depuis des décennies, n'a pas le droit de se défendre. Le jour où il se défend, c'est que c'est lui qui a attaqué. C'est-à-dire que c'est terrible. Vous ne demandez pas à celui qui occupe les territoires que, mais qu'est-ce que tu fais dans les territoires des gens? Mais vous attendez que celui-là, un beau matin, se révolte, fait quelque chose pour dire, vous voyez ce qu'il a fait? Honte. Honte. Mais c'est que l'objet de ma sortie de ce matin, ce n'était pas ça. Vous voyez, les informations fusent en longueur de journée. C'était pour vous ramener à quelque chose de très, très, très important. Comment Trump a roulé Netanyahou. Quand je vous disais que tout est fait pour que Netanyahou, les Israéliens s'en sortent, parce que c'est mal embarqué. Vous allez voir. Et je vous ai dit ici que les frappes que Trump a larguées n'étaient pas pour aller attaquer l'Iran. C'était pas pour... Non, c'était uniquement pour aller sauver la face d'Israël. Abonnez-vous sur ma page, vous ne manquerez pas de raisons. Et si vous me suivez crescendo,
Ceux qui me suivent, Chrétien, de savent que je suis cohérent. Et ce que je dis, j'annonce, ça va être toujours vrai. Écoutez très bien ce reportage. Lors de l'attaque contre le centre nucléaire d'Asfahan en Iran, les États-Unis auraient délibérément évité de frapper les bâtiments censés abriter les réacteurs de recherche, rapporte Bloomberg, qui cite 4 sources de haut rang à Vienne et produit des images satellites pour appuyer son propos. Et je vous montre ces images que vous voyez à l'écran. Or, quand je vous avais dit ici que vous voyez Trump fou aller bombarder les centrifugeuses, aller bombarder l'uranium enrichi qui peut contaminer, qui peut créer une radiation sur tout l'ensemble, sur une grande partie du Moyen-Orient, y compris ses alliés, que Trump ne peut pas être fou pour le faire. Voilà ça, non? Voilà ça, non? Ceux qui me suivent, ne vous inquiétez pas. Moi, Danny Scorpio, la nature m'a donné ça. Je vous ai dit que ma petite grosse tête que vous voyez là, c'est le siège de l'intelligence. C'est le siège de l'intelligence. En termes d'analyse géopolitique, géostratégique, de tout, vous pouvez avoir confiance en moi et dormir tranquille. Dormir tranquille. Voilà ça. Je vous avais dit que... maintenant, on dit que les États-Unis auraient délibérément évité de frapper les bâtiments censés abriter les réacteurs de recherche. Bon, selon l'agence, les 3 réacteurs du centre d'Asfahan, dont un réacteur à neutrons miniature de fabrication chinoise datant de 1991 et fonctionnant avec 900 grammes d'uranium de qualité militaire, sont restés intacts après les frappes aériennes. Les bâtiments du réacteur ont été laissés intacts, tandis que la plupart des grands bâtiments industriels à proximité ont été détruits. Ce n'est pas... Vous comprenez donc que l'objectif, toute cette démonstration de Donald Trump et des Américains était pour sauver Israël. Ce n'est même pas possible. Comment vous pensez, si les Occidentaux ne le dénoncent pas? Pourtant, on a dénoncé ça à Zaporizhzhia en disant, non, il ne faut pas s'attaquer à la centrale. Il peut avoir des radiations, il peut avoir, je ne sais pas, des effets néfastes dans la région. Mais pourtant, les gens s'organisent autour de la destruction des centrales nucléaires iraniennes sans que cela n'émeut les Occidentaux parce qu'ils sont loin de ça. Si les Iraniens peuvent tous mourir, si le monde arabe peut tout mourir, ce n'est pas leur problème. Vous n'avez pas entendu dans les médias qu'on se plaigne qu'attention, attention. Non, tout le monde voulait voir justement l'Iran détruit et que les centrales soient détruites. Tout le monde voulait voir, sans penser aux conséquences. Et cela vous amène maintenant à la nature, ce qui se passe à Gaza. Vous allez voir que les conséquences là-bas, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. De moins, ça n'intéresse pas les Occidentaux. Ces gens n'ont pas de cœur. Quand ces gens n'ont pas de cœur, ils ont vécu dans une culture de suprémacisme où le genre humain n'est important que quand c'est eux. Et cela se voit. Dès qu'il y avait seulement un petit missile ou bien drone qui tombait à côté de la centrale de Zaporizhzhia, occupée par les Russes en Ukraine. Non, mais c'était un tollé général. Attention, danger! Attention, danger! Mais comme c'est le Moyen-Orient, et que ce n'est pas pour eux, selon eux, leurs frères, leurs dada, c'est pas un problème. Tout le monde attendait à ce que... Et on est fâché qu'on n'ait pas pu se détruire. D'ailleurs, maman demande à Trump, mais montrez-nous les résultats. Bonjour.